Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Adrien qui va nous présenter le métier d'accompagnant vers la sobriété. Donc en fait, aujourd'hui, on va parler d'un métier encore peu connu mais profondément humain, un métier au service du déclic, j'ai envie de dire. Derrière ces mots, il y a une réalité forte, aider les personnes à reprendre le contrôle et la relation à l'alcool et parfois de leur vie. Mais comment on en arrive à exercer ce type d'activité? Est-ce un choix, une évidence ou le prolongement d'un parcours personnel? Mon invité du jour n'a pas suivi un chemin tout tracé. Comme beaucoup, il a douté, il a cherché et s'est posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, il accompagne celles et ceux qui veulent avancer vers une vie sans alcool. Dans cet épisode, on va parler de déclic, de doute, de construction, d'un métier encore méconnu et de ce moment où une expérience de vie peut devenir un point d'appui pour les autres. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Adrien, Bonjour Aurélie. comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah, en pleine forme. Je suis ravie de t'accueillir en tout cas et puis, de que tu me fasses découvrir ton métier aujourd'hui. Parce que c'est vrai que, on parle pas trop de ce genre, de métier. Donc je suis ravie que tu sois là pour, nous faire ton témoignage en tout cas. Bah merci à toi en tout cas de m'accueillir sur ton podcast. C'est hyper, hyper bienveillant et hyper, hyper gentil de ta part et je suis très touché. Merci à toi. Est-ce que, du coup, tu peux commencer par te présenter, nous dire, qui tu es et puis, où est-ce que tu vis, par exemple, pour les auditeurs qui te connaissent pas? Alors, je m'appelle Adrien Buélé, j'ai 37 ans et je vis dans le Loir-et-Cher, à 20 minutes au sud d'Orléans, près de Chambord, le château de Chambord, voilà. OK. Et donc, avant ton métier que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ta vie professionnelle avant? Alors, elle a été bien remplie. J'ai commencé d'abord par faire, mes études sur Paris avec un double master en management et communication, donc à l'EFAP, et l'EM Paris. Et après, j'ai eu, la plupart de mes métiers se sont déroulés dans le domaine de l'automobile. Alors j'ai travaillé pour, un grand groupe, Peugeot Citroën pendant 1 an et après j'ai travaillé, pour des marques telles que Opel, Citroën, des courtiers en location en tant que commercial. Donc beaucoup dans le commerce. C'est avéré que j'avais du mal à supporter la pression, dans ces milieux-là, notamment dans le milieu commercial, que c'est très compliqué de faire, ses objectifs et il y a une très grande pression. Donc j'ai décidé de me lancer, en fait, de me mettre à mon compte, et du coup d'ouvrir une société dans l'automobile, dans le courtage automobile. Donc en fait, on proposait des véhicules d'occasion, à des particuliers et des professionnels. On n'avait pas de stock, mais on était en fait le mandataire. Voilà, on était le courtier, donc on était l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. D'accord. Et à quel moment tu as senti que ça te correspondait plus du coup, ce que tu faisais? Alors en fait, ça a été surtout à cause de ma maladie en fait, parce que je suis tombé dans la maladie, donc pendant 7 ans, j'ai été malade, malade alcoolique. Donc ça a forcément joué sur mon milieu professionnel. Donc je me suis fait licencier notamment dans un de mes travails parce que je m'étais endormi au bureau. Donc c'est vrai que j'ai eu de la perte de confiance en moi. Dans ma société, ABO Automobile, donc que j'ai, pendant plus de 7 ans, que je l'ai fait avec mon associé, au début ça se passait bien, puis après, c'est vrai qu'en étant alcoolisé, on oublie des choses, on s'endort. Voilà, on est moins compétent, donc j'ai dû arrêter, j'ai dû faire des soins pour me soigner. Donc je suis allé en centre, j'ai fait une dizaine de centres, donc ce qui est quand même beaucoup, donc ça m'a pris du temps. Donc c'est vrai que j'ai mis de côté un peu ma vie professionnelle. Et puis en fait, quand je me suis sorti de cette maladie au bout de ces 7 ans, j'ai eu un vrai déclic en fait. Déjà j'ai repris confiance en moi, j'ai repris, vraiment le contrôle de ma vie. J'étais plus dominé et géré par l'alcool. Et puis, c'est vrai que cette envie en fait que j'avais avant d'être dans le commerce, de faire de l'argent, voilà, c'était beaucoup dans l'apparence en fait. Je voulais vraiment gagner beaucoup d'argent pour avoir une belle voiture, pour avoir de belles montres, de belles fringues et tout ça. Donc c'était bien, mais c'est vrai que c'était pas moi. Je me suis dit en fait, il faut que tu trouves quelque chose qui te rende heureux.
d'abord, pas forcément qui te ramènent de l'argent tout de suite, mais qui te rendent heureux. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de très gentil et c'est vrai que ma mère a toujours dit, Adrien, moi je te vois vraiment à aider les gens. Elle me l'a toujours dit. Moi, je me suis obstiné à être dans le commerce et à gagner de l'argent parce que j'ai été élevé un peu dans ce milieu-là et que mon papa aussi a travaillé dans l'automobile, il a eu ses affaires, il a été directeur régional très longtemps, donc il a eu des hauts postes. Donc j'ai été un peu élevé dans cette culture de faut réussir, faut être bon, avoir un beau statut social, etc., etc. Je critique pas du tout ça, hein. J'ai été très heureux, mais voilà. Donc, en tout cas, la suite de tout ça, de ma maladie, c'est ma maladie qui m'a fait un déclic, une sorte de renaissance. Et je me suis dit, il faut que j'aide les gens à pas vivre ce que j'ai vécu. Donc, vu que je suis un peu entrepreneur dans l'âme, ayant créé ma société auparavant dans l'auto, et ben je me suis dit, je vais d'abord créer une association, un peu comme les alcooliques anonymes, Vivre et tout ça. Donc, pour organiser des groupes de parole, de la prévention sur les réseaux, etc., pour aider les gens à réduire ou à arrêter l'alcool. Et je me suis dit, il faut quand même que j'ai un truc qui est plus qu'une action locale, c'est-à-dire que l'association, du coup, elle est locale, hein. Les gens, ils viennent, mais ils sont autour de chez moi, quoi. Ils sont à 20, 30 kilomètres. Alors, je propose des vidéos, donc je peux toucher un peu plus de monde, mais c'est vrai que ça reste quand même très restreint, une association. Et je me suis lancé dans le projet d'une application. Donc, écoute, j'ai fait tout ce que j'avais appris auparavant dans mes études et dans mes anciens métiers, c'est-à-dire l'étude concurrentielle, un benchmark, etc., pour voir comment je pouvais créer une application pour aider les gens à réduire ou arrêter de boire. Et puis là, j'ai commencé à contacter des professionnels de santé, des thérapeutes, des associations pour structurer l'appli et proposer des soins de tout type. Parce que c'est vrai que quand on est malade alcoolique, on ne se soigne pas tous de la même manière. Moi, c'est vrai que par exemple, les groupes de parole ou l'hypnose ou la sophrologie, ça n'a pas marché sur moi. Moi, ce qui a marché, ça a été qu'on m'explique que c'était une maladie et puis un suivi psychologique. Bah, voilà, avec mon docteur que j'ai actuellement. Donc voilà, j'ai prospecté. Alors c'est pas très beau le terme parce que c'est pas du commerce, mais j'ai fait de la prospection. J'ai contacté beaucoup de gens qui sont dans l'appli maintenant, donc beaucoup de partenaires que je remercie d'ailleurs, qui sont hyper bienveillants, qui proposent leurs soins sur l'appli. Et puis bon, après l'appli elle se structure. Bon, il y a plein de choses. Enfin, vous pourrez aller voir sur Pro C'est Trop. Voilà pour D'accord, la petite histoire. OK. Je reviens un petit peu sur ton parcours, pardon. Tu dirais que c'est le travail qui t'a fait sombrer dans l'alcool ou c'est l'alcool qui a provoqué ta chute au travail? Non, c'est pas le travail qui m'a fait sombrer. Par contre, c'est vrai que la pression du travail quand je rentrais chez moi le soir, forcément je buvais pour faire descendre cette pression que j'avais. C'est plutôt l'alcool qui a pris le contrôle et qui a fait en sorte que ma vie professionnelle, elle parte un peu en live, quoi. D'accord, OK. Mais ça peut être, des facteurs différents chez chacun finalement? Oui, oui, il y a beaucoup de gens que j'ai croisés, hein, notamment dans mes expériences pro. Déjà qui consommaient au travail, alors pas forcément de l'alcool, mais autre chose, pour être bien, pour être plus performant, etc. Donc, c'est vrai que les drogues, que ce soit l'alcool ou la cocaïne ou autre, parfois sont présentes dans le travail. Alors parfois ça fonctionne, hein, les gens, ils se sentent un peu pousser des ailes, ils ont plus confiance en eux et tout ça. Mais bon, à long terme, ça fonctionne pas. Moi, je sais que ça fonctionne pas parce que moi, j'ai bu au travail, hein, je vais pas te le cacher. Au début, alors oui, on est bien plus sociable avec le client, on a l'impression qu'on va bouger des montagnes, etc. Mais en fait, on oublie plein de choses. On n'est pas très cohérent des fois dans ce qu'on dit. Voilà, on n'est pas structuré. Puis forcément, on fait des erreurs sur les dossiers, etc. Donc à long terme, c'est pas valable, quoi. C'est vraiment à court terme, on a l'impression que ça nous aide parce que on est moins stressé, parce que ça nous donne confiance, mais tout ça, ça s'estompe très rapidement. Après ton parcours de soins, du coup, tu as dit: «Bah, je vais aller aider les autres». C'est venu comme ça, donc tu t'es dit: «Bah, ouais, j'aime bien aider les autres». Ça c'était une évidence, du coup, de partir de ce côté-là? Parce que prendre soin des autres, aider les autres, il y avait plein de moyens de le faire? Ouais, ça a été un déclic. Vraiment, ça a été un déclic. J'ai mis du temps à pousser la porte, de dire déjà à tout le monde que j'étais malade, pourquoi je faisais ça. Et je me suis dit aussi, c'est vrai que au début, ça va pas me rapporter d'argent, mais je me suis dit: «Je m'en fiche, j'y vais, c'est un moteur». En fait, c'est devenu un moteur. J'ai jamais été aussi épanoui dans ma vie et dans mon métier, du coup, parce que je peux dire que c'est un métier.
parce que déjà je compte même pas mes heures, je travaille le week-end, enfin voilà, j'ai jamais été aussi performant. C'est vrai que si j'avais été aussi performant dans les anciens métiers que j'ai eus, je pense que j'aurais eu des postes à haute responsabilité. Enfin, je rigole à cause de ça, mais c'est vrai que si j'avais fait ça dans ma boîte, alors elle fonctionnait très bien ma boîte, hein, la BO automobile, mais c'est vrai que si j'avais été comme je suis aujourd'hui, voilà, aujourd'hui j'aurais peut-être plusieurs salariés et plusieurs entités en France, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie, donc je suis très très heureux. OK. Et comment tu expliques aujourd'hui, ce que tu fais à quelqu'un qui te connaît pas? Comment tu expliques ton métier? Bah, en général, les gens, se renseignent un peu sur les réseaux, donc ils savent un peu ce que je fais, mais bah, je leur explique en fait que je les accompagne. Pour l'instant, c'est via l'application et via l'association, donc je les accompagne pour, leur proposer, des enfin, alors c'est pas une méthode, hein, mais leur proposer des conseils. Je peux les diriger vers des professionnels, vers des méthodes pour, diminuer, arrêter, l'alcool. Voilà, je suis vraiment dans l'accompagnement, je suis pas médecin. Quand ça touche après au domaine médical, moi j'ai des contacts. Donc je relais tout ça, à mes partenaires. C'est ce que j'ai fait notamment il y a une semaine, pour une amie, qui avait sa tante qui était, bah, dans la maladie et elle m'a demandé: «Bah, Adrien, qu'est-ce que je peux faire? Elle veut parler à personne, il faut qu'elle aille en centre». Donc je lui ai dit: Écoute, bah, pas de souci, je vais contacter, un centre que je connais bien qui moi m'a fait beaucoup de bien» et puis j'ai contacté l'addictologue psychiatre qui du coup a accepté cette personne très rapidement. Donc voilà, ça a été un accompagnement. Alors pas rémunéré pour l'instant, mais quand même ça du coup ça a aidé. Mais voilà, pour résumer, ouais, je dis que j'accompagne les gens, à réduire ou arrêter leur conso, soit en les aidant avec, en leur partageant mon expérience, mon vécu, les choses que je fais à droite à gauche, en participant, par exemple à des études, universitaires à Tours pour des projets, pour faire avancer, la science, par rapport à l'addiction à l'alcool. Voilà, donc j'ai pas mal d'expérience dans tout ça, mais je m'appuie aussi sur mon réseau de partenaires, que ça soit des professionnels de santé ou des thérapeutes, par exemple des sophrologues pour, la gestion du stress, des hypnotiseurs, enfin plein de choses comme ça. Ouais, tu travailles vraiment en pluridisciplinaire avec plein de d'autres personnes. Oui, c'est ça, c'est ça. Et tu accompagnes principalement donc les particuliers ou est-ce que tu arrives des fois à aller faire de la prévention en entreprise? Alors pour l'instant, je fais que les particuliers. C'est prévu que je monte, alors mon cabinet, oui, mon cabinet, Mmh. dans tout ce qui est, prévention, de l'alcool, dans les entreprises. Donc je sais que ça se fait beaucoup. J'ai déjà fait, tout le projet, est prêt pour que je puisse intervenir dans les entreprises pour, bah, pour dire que l'alcool, bah, il faut faire attention et cetera, pour parler de mon vécu, pour parler de mon expérience professionnelle, pour parler aussi de il faut faire attention, voilà, dans les départs, dans les pots de retraite, dans les repas le midi, bah, sans consommation d'alcool parce que ça peut vite dériver et ça peut vite, bah, devenir une maladie. Donc oui, oui, c'est prévu que j'intervienne dans l'entreprise. En plus, ça se fait pas, trop dans ma région. Donc il y a une niche à exploiter. Mais j'attends en fait pour pouvoir me lancer dans tout ça, de passer mon DU en addictologie pour être encore plus performant dans tout ça et puis bien sûr être encore plus crédible. Alors je pourrais me lancer aujourd'hui dans cette activité, mais voilà, je préfère faire bien les choses, avoir mon diplôme, ça fait toujours plus pro et plus sérieux. Tout à l'heure, tu disais que tu avais donc, plusieurs formats disponibles, les groupes de parole, l'appli, tu m'avais même parlé d'un livre, il me semble. Comment tu mets ça en place? Comment tu conseilles, plus à une personne, enfin tu leur donnes accès à tout? Comment ça se passe? Alors l'application est entièrement gratuite, c'est un choix de ma part parce que, c'est vrai qu'une personne malade alcoolique, va pas mettre, 30 € par an ou par mois, enfin non pas par mois, par an, dans une appli, elle va préférer mettre 30 € dans un cubi de rosé ou autre chose. Donc l'appli est gratuite, je veux pas me faire de l'argent, sur cette appli, c'est vraiment, 100 gratuit. Par contre, bah, j'ai écrit un livre, lui qui est bien sûr payant, donc je touche des droits d'auteur. Ce livre, bah, permet aussi d'aider et pour diriger les personnes, bah, il y a tout dans l'appli en fait, il y a tous les liens, pour accéder, au groupe de parole, à l'appli, donc voilà, tout est expliqué et pour diriger les gens, bah, c'est vrai que j'ai une trame à respecter en fait que je me suis créée. Voilà, c'est un peu l'analyse, bah, de la vie de chacun, des problèmes, des angoisses, de pourquoi ils ont commencé à boire, quelle quantité ils boivent. Voilà, en fait, je fais un peu ce qu'on a fait avec moi, qui a fonctionné avec moi
J'essaye de le faire et après je m'adapte parce que c'est vrai qu'il y a des gens, eux, ils vont pas supporter d'aller, en centre, par exemple, ou, de voir un psychologue. Donc c'est vrai que je m'adapte et moi, vu que j'ai tout testé, malheureusement ou heureusement, je sais pas, j'ai testé les groupes de parole, j'ai testé les centres, j'ai testé la sophrologie, j'ai testé les addictologues, les psychiatres, l'hypnose, enfin, j'ai vraiment tout testé, pardon. J'ai même fait 5 comas, donc pour le coup, je suis allé jusqu'au bout du vice et de la maladie. Donc moi, c'est vrai que je peux me permettre vraiment de conseiller les gens sur toutes les pratiques pour se soigner. Alors bien sûr, je vais pas leur dire que pour moi ça n'a pas fonctionné, mais j'essaie de comprendre ce qui pourrait fonctionner le mieux pour chacun, quoi. Et je suis un peu curieuse, mais on trouve quoi sur ton appli, du coup? Alors mon appli elle est bien elle est complète. Alors il y a un compteur de sobriété et d'humeur, c'est-à-dire que chaque jour on met, si on n'a pas bu d'alcool, on a un système de récompense, avec des badges, par exemple si on n'a pas bu pendant une semaine ou 30 jours ou 90 jours. Et on a un suivi aussi d'humeur où on peut mettre, aujourd'hui, j'ai promené mon chien, j'étais heureux avec un petit smiley, voilà. Alors, on n'est pas obligé de le mettre, le suivi d'humeur, mais, je trouve ça important de mettre des mots sur ces petites victoires, parce que c'est vrai que un jour, passé sans alcool, c'est une victoire. Voilà, il faut vraiment rappeler ça aux gens malades. On peut avoir accès à mes partenaires, des distributeurs, de sans alcool, Belgrap, Soif et cetera, il y en a 4 dans l'appli. On peut accéder, à des professionnels, de mes partenaires pro de la santé et des partenaires thérapeutes. Donc ils ont un peu une fiche, chacun comme, Facebook, c'est-à-dire photo de profil, mail, téléphone, description de ce qu'ils font, lien pour prendre rendez-vous, voilà, c'est un peu un profil qu'ils ont pour l'appli. Après, il y a pas mal de tutos, de podcasts pour expliquer, comment arrêter de boire, où aller, par exemple, il y a, contrôler, sa consommation. Voilà, ça, c'est plein de liens que j'ai grâce à, Fédération Addiction, donc qui est une grosse fédération en France, qui m'a permis d'utiliser leurs liens pour les mettre dans l'appli, pour la structurer et pour qu'elle soit crédible. Il y a ça, il y a une rubrique art et renaissance qui permet aux artistes, d'être présents dans l'appli et de mettre une œuvre qui concerne, la Renaissance, moi ce que j'ai vécu. Ça peut être, un phénix, un soleil, je sais pas, enfin, après c'est les artistes qui voient, qui voient ce qu'ils veulent mettre, voilà, il y a plein de choses, je sais pas si j'oublie. Il y a un forum aussi, il y a un forum, il y a un chat anonyme, il y a la possibilité, d'être parrain d'un malade. Donc moi je suis par exemple parrain dans l'appli, donc on peut parrainer quelqu'un, voilà, D'accord. il y a plein de Donc choses. ça peut rester personnel si on veut juste noter sa conso et ça peut être un peu plus large si on veut parler avec quelqu'un d'autre, quoi. Exactement. OK, super. Ben, du coup, ouais, ça occupe bien toutes tes journées, du coup, tout ça, je Oui, suppose, oui, de mettre tout ça en place, c'est vrai en plus que j'ai sorti, un peu tout en même temps. Le 4 mars, l'application est sortie. Le 17 mars, mon premier livre. Mon deuxième livre, normalement, va sortir, d'ici 1 ou 2 mois. Donc oui, oui, il y a beaucoup de boulot. En plus, c'est moi qui gère, tous mes réseaux sociaux, tout, enfin tout, ouais, de A à Z. Après, dans le conseil d'administration, on est quand même, 4 avec moi. Donc j'ai un référent, santé qui est docteur en pharmacie. J'ai un référent stratégique qui est ancien chef d'entreprise, j'ai une secrétaire et puis j'ai moi, le président. Voilà. OK, parfait. Et ton livre, il parle de quoi alors? Le premier, celui qui est déjà sorti? Alors c'est pas un livre qui parle de quelque chose, c'est plutôt un livre, un compagnon de route pour les jours où on n'est pas bien. En fait, c'est un livre, ça a été un déclic ce livre en fait, je l'ai eu grâce à Léa Salamé sur France 2 qui avait dit à Artus, alors avec humour, hein, bien sûr, «Vous êtes chiant maintenant que vous buvez plus d'alcool» et Artus qui est alcoolique, enfin qui était alcoolique, avait répondu, «Bah non, en fait, moi ça va très bien et tout ça» et je me suis dit: «En fait, il faut que je trouve des phrases, des répliques à répondre à ces, alors des fois c'est des agressions, mais là, il y a Salamé, c'était pas une agression, hein, c'était une forme de boutade, mais il y en a, moi j'ai vécu ça, il y en a qui comprennent pas, qui sont là: «Bah, tu chiant maintenant que tu bois plus, pourquoi tu bois pas?» Donc c'est vrai qu'il y en a qui ont pas forcément envie de dire qu'ils sont malades. Donc dans ce livre, en fait, il y a plein de petites répliques, il y a 888, répliques. Alors pas à la Laurent Baffy, hein, pas aussi punchline, mais des répliques bienveillantes, mais en tout cas des répliques qui posent le cadre, voilà, qui disent,
pourquoi on boit pas, mais sans dire qu'on est malade. Il y a des petites phrases rigolotes pour parler de la gueule de bois. Il y a des petites phrases rigolotes pour dire que quand on est sobre, on se souvient de ses soirées. Voilà, c'est un livre pour rassurer en fait que qu'être sobre, c'est pas une maladie en fait. Au contraire, c'est bien d'être sobre et de pas boire d'alcool. D'accord. OK, super. Bah, merci pour, ces précisions. Du coup, c'est chouette. Au moins, on a un grand détail de ton éventail, de choix, donc c'est chouette. On disait que du coup, tu étais bien chargée. Au niveau horaire, ça donne quoi? Tu disais que tu avais pas trop d'horaire, tu travailles tout le temps? J'ai pas trop d'horaire. Par contre, si le matin, je me fixe des heures quand même pour me lever et pour les rendez-vous. Par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est réseaux sociaux ou si on m'envoie un message qu'une personne n'est pas bien, ça, je réponds à toute heure. Mais après, voilà, je me lève un peu comme tout le monde au boulot, hein. Je me lève à 7h30, je vais promener mes chiens, je prends mon café et puis après, je me lance à 8h, 8h30 dans l'activité. À midi, entre midi et 14h, je prends une pause et puis je mange avec mes parents ou mes sœurs. Voilà. Donc, mais après, voilà, à 18h30, 19h, bon, j'arrête un petit peu, mais ouais, en vrai, je m'arrête vraiment jamais, quoi. Le week-end, j'ai des rendez-vous le week-end des fois. Les groupes de parole, des fois, ça se finit à 19h30. Enfin voilà, j'ai pas trop d'horaire. Par contre, je me fixe quand même une heure pour me lever et une heure pour me coucher le soir, quoi. Pour avoir un rythme en fait régulier, parce que c'est vrai que quand j'avais ma boîte, j'ai dû apprendre à me créer mes propres horaires avec mon associé, parce que c'est vrai qu'on peut vite être dépassé par tout ça, et puis prendre les horaires qu'on veut, prendre son temps libre comme on veut, et puis que ça devient vite n'importe quoi. Donc il faut quand même que tout soit structuré, même si on est à son compte, il faut que ce soit structuré. Et puis moi je suis quelqu'un d'assez organisé, donc j'aime bien quand même les horaires. Mais bon, je suis quand même joignable, alors pas 24 heures sur 24 puisque je dors quand même, mais je suis quand même joignable assez facilement. OK. Et tu dirais que les compétences, indispensables, les qualités, pour faire ce métier, c'est quoi? Moi, j'ai vécu la maladie, donc ça a été un plus, c'est un mal pour un bien, on va dire. Mais les compétences, il faut être à l'écoute, il faut être, quand même fort mentalement, parce que voir des personnes dans la douleur, c'est jamais facile. Il faut être, bienveillant, il faut avoir un peu de compétences dans tout ce qui est psychologie, dans tout ce qui est compréhension de l'être humain. Moi, je les ai eues parce que, j'ai managé des gens et puis, j'ai toujours été très sociable. J'ai fait partie pendant 5 ans du Lions Club, donc j'ai été bénévole pendant 5 ans. Donc j'ai déjà été baigné dans le domaine un peu de l'aide et de l'accompagnement. J'ai été journaliste aussi, donc c'est pareil. Quand on interviewe des gens, on est obligé de s'intéresser à la personne. Donc faut avoir un peu être social, être bienveillant. Voilà, bienveillant, à l'écoute. Sociable, voilà, je me répète un peu, et puis quand même, il faut être formé en addict, enfin, en tout cas pour ce que je fais, il faut avoir un minimum de connaissances sur l'addiction. Moi, je les ai eu grâce à mon vécu et puis aux professionnels de santé que je fréquente. Mais après, plus tard, là, normalement, je vais passer mon diplôme en addictologie, mais voilà, faut toutes ces compétences. Et puis pour les réseaux sociaux et tout ça, il faut quand même. Moi, j'ai fait une école de com, donc tout ce qui est marketing et pub, je sais faire. Mais voilà, pour la gestion de tout ça, faut quand même être organisé et il faut avoir des compétences, ouais, en marketing, communication, voilà, pour travailler aussi son image, pour pas faire n'importe quoi sur les réseaux. Et puis pour mon livre, il faut savoir écrire, quoi. Donc Ouais, la voilà. capacité rédactionnelle un petit peu quand même. Ouais, j'ai été journaliste aussi. Alors c'était un boulot que je faisais en même temps que ma société que j'avais, parce que ça me prenait pas énormément de temps. Mais j'ai été journaliste pendant 5 ans pour la Nouvelle République. Donc voilà, j'écrivais des articles. Donc c'est ça aussi qui m'a donné envie d'écrire ces 2 livres. Donc tu dirais que en fait, ton vécu t'a apporté quand même, des connaissances, dans ce pour créer ce métier-là? Ah oui, oui. En fait, dans les cures, dans la dizaine de cures que j'ai faites, on a beaucoup de conférences qui nous explique l'addiction, les phénomènes dans le cerveau, pourquoi on devient addict, quels sont les risques quand on boit trop d'alcool ou quand on prend trop de drogue, parce qu'il y a des centres qui traitaient aussi les addictions à la cocaïne et aux autres drogues. Donc en fait, on a beaucoup de suivi avec des conférences, avec des psychologues. Donc c'est vrai qu'on est un peu baigné en fait dans tout ça.
Donc moi, c'est vrai que je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc j'ai emmagasiné tout ça. Puis bon, j'ai fait quand même une dizaine de cures. Donc c'est vrai que à force déjà de côtoyer des malades alcooliques et puis de côtoyer des professionnels, bah on en apprend beaucoup. Et quand tu t'es lancé, tu t'es dit: «Bon, bah, c'est pas forcément, un métier comme on l'entend, tous les jours». Qu'est-ce qui t'a aidé, à faire tes premiers pas dans cette voie-là, finalement? Ça a été un déclic en fait. Je me suis pas vraiment posé de questions pour une fois d'ailleurs, parce que c'est vrai que je m'en pose énormément. Normalement, je suis quelqu'un d'assez angoissé, donc je réfléchis beaucoup avant d'agir. Là, j'ai un peu, alors j'ai pas foncé tête baisse, mais tête parce que j'ai quand même mis du temps à me dire bah il faut que tu te lances et que tu vas être obligé d'annoncer que tu es alcoolique à tout le monde. Mais quand ça a été fait, bah, en fait, ça a été un déclic et je me suis posé aucune question. J'ai foncé droit devant et c'est vrai que ça, pour le coup, ça a bien fonctionné. OK. Ouais, parce que je pense qu'avec ton parcours, en fait, tu avais tellement emmagasiné plein de choses, plein de connaissances, tu as eu plein d'idées au fur et à mesure que tout s'est enchaîné et mis en place, facilement, en fait. Oui, ah bah, ça a été complètement naturel parce que bah, du coup, c'est un domaine que je connaissais, donc j'étais hyper à l'aise. Donc ça a été très naturel, quoi. Je me suis senti vraiment dans mon élément. Alors c'est vrai que si j'avais pas eu ces 7 ans de maladie, je pense que au jour d'aujourd'hui, je serais encore dans le commerce. Alors je serais pas malheureux, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sens vraiment que j'ai un épanouissement professionnel et personnel que j'ai jamais vécu auparavant, quoi. Ouais, ce que je remarque finalement, c'est qu'un vécu personnel peut vraiment déclencher, une envie professionnelle derrière, quoi. Oui, totalement, totalement. C'est vrai que bah, on est beaucoup, influencés par ce que font nos parents ou ce que la société nous dit de «faire» entre guillemets, de ce qui est bien ou pas. Moi, j'ai été élevé dans un milieu plutôt aisé, plutôt où les gens faisaient mes cousins et tout ça ont fait des longues études, ils ont des postes, à responsabilité, tout ça. Donc c'est vrai que moi, bah, je me suis dit: «Bah, il faut que j'ai ça aussi, quoi». C'est la normalité dans ma famille, il faut que j'ai un poste, bah, de statut cadre, que j'ai une vie, bah, avec de l'argent et cetera et cetera. Donc c'est vrai que bon, j'avais un peu une sorte de masque, parce que ça me ressemblait pas, en fait, tout ça. Gagner beaucoup d'argent, ouais, pourquoi pas, mais c'est vrai que moi je me suis rendu compte que ça me rendait pas forcément heureux. Aujourd'hui, je gagne moins d'argent, mais beaucoup moins qu'avant. Par contre, je suis clairement plus heureux, quoi. Clairement OK. plus épanoui. Justement, tu dis: «Tu gagnes moins d'argent». Est-ce que tu vis de ton activité ou pas encore? Alors, pas totalement. C'est pour ça que j'attends de passer mon diplôme, pour monter mon cabinet d'accompagnant, de père aidant, patient expert. Voilà, il y a plusieurs termes. Donc pour accompagner les gens, bah, à réduire ou à arrêter l'alcool et puis pour faire de la prévention, en entreprise. Voilà, après j'ai plein d'autres projets, parce que c'est vrai que ça fuse là-haut dans ma petite tête. Mais en tout cas, pour l'instant, les 2 projets, enfin, qui vont être aboutis, d'ici la fin d'année, hein, normalement. Là, normalement, je pourrais largement en vivre. Au début de ton activité, qu'est-ce qui a vraiment fonctionné pour toi, qui a fait que ton asso, elle démarre bien finalement? Bah, en fait, ça a été ma capacité à contacter les gens. En fait, je suis pas resté proactif, j'ai été super actif. Donc j'ai tout fait pour me faire connaître. Donc j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec la mairie de Mer, avec les pros de la santé de Mer. Donc je me suis créé un réseau, un tissu, social et puis ça a vite, bah, la presse a commencé à parler de moi, la presse locale, la presse régionale. Donc bah, les gens forcément ils se sont intéressés et puis, bah, les gens du coup ils ont téléchargé l'appli, ils ont acheté mon livre, ils sont inscrits à mes groupes de parole, ils me contactent aussi pour avoir de l'aide, pour demander où il faut aller. Donc c'est vrai que parce que j'ai commencé, tout ça en septembre 2025, donc ça fait pas très longtemps, mais, pour le coup, ça a pris, une énorme ampleur, je m'attendais pas à ça. Donc bon, pour l'instant, c'est vrai que ça se passe très, très bien. Ça a été plutôt facile. Après, bien sûr, il a fallu que je me bouge un peu beaucoup, mais ça a pas été compliqué, de contacter les gens, de faire de la alors c'est pas de la prospection, hein, mais, bon, moi, je suis obligé d'employer les termes que j'ai appris dans mes écoles de commerce et au sein de mes boulots dans le commerce. Mais voilà, de la prise de contact, je veux dire, avec les professionnels de santé, ça a été très simple. Et c'est vrai que c'est un monde qui est hyper bienveillant. Il y a pas de pression, il y a pas de jugement. Les gens sont pas là pour faire, de l'argent, en fait. Alors, mais bien sûr que les médecins, ça gagne très bien sa vie ou les éthologues, enfin, je pense. Mais ils sont pas là vraiment ils ont pas d'objectifs commerciaux tous les mois. Voilà, il y a pas de pression, économique ou,
ou tout ça qui moi m'angoissait beaucoup. J'ai plus de pression en fait aujourd'hui et avant c'était important pour moi de gagner de l'argent et que les gens m'aiment et que les gens aient une vision de moi, que quelqu'un qui a réussi parce qu'il a de l'argent et une belle voiture. Maintenant, je m'en fous. Je m'en fous du regard des autres. L'important c'est que les autres que j'aide aillent bien et que moi bah ça aille bien aussi. Donc voilà. Et puis de pouvoir me rémunérer avec ce que j'aime quoi. Bien sûr, parce qu'il faut voir tout travail mérite salaire. Mais après, pour être très cru, je fais pas ça pour m'enrichir, pour gagner de l'argent. Bien sûr qu'il faut que j'ai de l'argent, mais à la base, je fais vraiment ça pour aider. Comme toute activité, il faut forcément que je me rémunère, hein, c'est Oui, c'est normal. ça. Faut remplir le frigo au bout d'un moment. Voilà, c'est ça. Je suis là pour aider, mais il faut aussi que moi, que je finisse pas sous un pont à manger des chips, quoi. C'est ça. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres au quotidien? Bah, pour le coup, c'était pas vraiment des défis parce que pour moi, tout est, c'est horrible, enfin, c'est horrible, c'est pas prétentieux du tout, mais tout est simple. Tout est naturel, tout est normal, ça se passe vraiment bien. J'ai l'impression que ces 7 ans, d'enfer, en fait, eh ben, ils se sont transformés en 7 ans de bonheur, que maintenant, j'ai pas envie de dire Dieu, comment dire? M'a autorisé à accéder au bonheur, mais je sais pas, en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, tout me réussit. Alors après, c'est vrai que j'en ai bavé pendant 7 ans, donc bon, j'ai le droit au bonheur maintenant. Mais non, j'ai pas de grands défis. J'ai de grands projets, ça c'est sûr. J'ai une convention que j'aimerais organiser avec tous mes partenaires pour parler de l'alcool et que chacun de mes partenaires puisse dire ce qu'il fait. Voilà, j'ai un partenaire qui m'a proposé d'être sponsor du Rallye des Gazelles. J'ai mon deuxième livre qui va sortir. Voilà, j'ai plein de projets, plein de choses qui vont venir. J'ai ma mascotte sobriété que j'ai créée aussi, Rena, c'est un petit bonhomme orange qui prend de l'ampleur aussi. Alors, je sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être une BD, peut-être, je sais pas. J'ai plein de projets. Pour l'instant, je me structure sur mon activité d'accompagnant et mon cabinet que je vais ouvrir et sur ma formation en addicto. Voilà, pour ouvrir le plus rapidement possible mon cabinet et aider concrètement avec ma méthode et à l'aide de mes partenaires, les gens, et puis d'intervenir en entreprise. Donc ça, c'est mes priorités pour l'instant. Et puis après, j'ai pas mal de projets à droite à gauche qui vont se structurer au fur et à mesure, quoi. Moi, je me pose quand même une question, vu que tu as été malade, c'est pas compliqué d'accompagner des malades? Tu pas peur de rechuter? Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas Euh, compliqué émotionnellement, finalement? Non, 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 au contraire, cette maladie m'a rendu fort en fait, mais très très fort. J'avais pas con ah là, j'ai eu pendant très longtemps, j'étais quelqu'un qui avait pas confiance en soi, qui se rabaissait tout le temps, et puis on me rabaissait aussi, hein. Mais aujourd'hui, je suis très très fort mentalement, même au niveau du sport, bah, je suis plus comme avant parce que je fais du tennis en compétition et c'est vrai que même au niveau du sport, j'ai une aisance maintenant que j'avais pas avant, une confiance. Et puis voir les gens malades, bien sûr, ça me touche énormément. Mais je me dis que je suis là pour les aider, pour leur faire du bien, pour les accompagner. Donc non, ça me touche, mais voilà, ça me fragilise pas. Et puis moi aussi, c'est une sorte de thérapie. Bah, je me dis, moi, Adrien, il faut pour eux, pour les gens qui sont malades, pour tous les gens qui me suivent, pour tous les gens qui ont besoin de moi ou qui vont avoir besoin de moi, il faut pas que je rechute. Donc c'est une sorte de thérapie aussi. Pour moi, ça m'aide dans ma sobriété. Ça t'aide plus que ça t'handicape, finalement. Exactement. Ouais, ouais, ouais. OK. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction, du coup? Le retour des gens que j'aide. Un petit merci, un Adrien, merci pour tes mots. Adrien, merci pour ton accompagnement. Adrien, merci pour ton groupe de parole. Voilà, moi c'est un petit message comme ça. Moi ça me rend tellement heureux. Alors j'ai pas parlé d'autre chose aussi parce que tu me parlais de rémunération. Il y a aussi j'ai fait des demandes de dons et de subventions par à l'ARS, à la mairie de Mer, etc. Donc la mairie de Mer, ils m'ont déjà fait un don, ils vont m'en faire un deuxième. Donc c'est très aimable de leur part, très gentil, ils sont hyper bienveillants. Et j'ai aussi, alors ça c'est pour l'asso, mais ça va bien sûr me rémunérer d'une façon
d'une façon un peu commerciale, mais c'est pas le but. Mais j'ai créé une marque de vêtements, en fait, et j'appelle ça les objets Renaissance. En fait, c'est des t-shirts, des polos qu'on peut personnaliser. Et en fait, le thème, en fait, c'est il y a mon logo, donc trop, c'est trop. Et après, on peut rajouter la phrase qu'on veut. Donc là, j'ai fait un partenariat il y a pas longtemps avec Belle Alice, c'est une association pour la cause animale, comme Brigitte Bardot. D'ailleurs, il travaille avec Brigitte Bardot. Enfin, elle est décédée, mais il travaille avec l'asso. Et on a fait un t-shirt trop c'est trop d'animaux maltraités. Belle Alice est là pour pour les sauver. Donc on a fait des t-shirts personnalisés, voilà, pour que l'asso puisse générer un peu d'argent et que pour moi l'application reste gratuite grâce à cet argent et que je puisse continuer à faire ce que je fais bien sûr parce que ça me coûte de l'argent hein, malgré tout l'application elle me coûte très cher. Les groupes de parole, la publicité, mon livre, tout ça, ça me coûte de l'argent. Le référencement de mon site web, ça me coûte de l'argent. Donc voilà, il faut que j'ai des petites choses à côté, les dons, les subventions, les projets de vêtements, etc. Pour pouvoir permettre que l'application et tout ça reste gratuit. OK. Et si tu regardes ton toi d'avant, tu lui dirais quoi? Je lui dirais fais ce que tu as envie de faire et ne te préoccupe pas du regard des autres. OK. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui doute de sa reconversion aujourd'hui? Je lui dirais fonce, aie confiance en toi, fonce, fais ce qui te rend heureux. Super. Merci Adrien d'avoir partagé ce moment avec nous. Eh ben, merci Aurélie, c'était très agréable et super enrichissant. C'est vraiment top ce que tu fais du coup. Et puis c'est aussi une forme de thérapie de parler comme ça de ses expériences et puis de son vécu. C'est vraiment génial en tout cas ce que tu fais. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était un moment, vraiment chouette, de partager avec toi. C'était vraiment, super enrichissant aussi pour moi, donc merci beaucoup. Eh ben, de rien. Merci, merci à toi. Merci. Et pour conclure, je voudrais dire que créer son métier, ce n'est pas toujours partir de zéro. Parfois, ça commence par une expérience de vie, une prise de conscience et l'envie d'en faire quelque chose d'utile. Aujourd'hui, on a vu qu'un métier peut encore être flou, en construction et pourtant avoir un vrai impact. Si vous doutez, si vous cherchez, si vous vous posez des questions, alors peut-être que ce que vous vivez aujourd'hui fait déjà partie de la réponse. À très vite dans Réveille ta carrière. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!